Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez toujours très bien. Donc, je me présente une fois de plus, je suis Exponentiel Fodio et comme d'habitude, je vous reviens avec du nouveau contenu vidéo portant sur des procédures d'immigration au Canada. Sur cette chaîne, donc si vous êtes nouveau, sachez qu'on parle ici surtout d'immigration sous forme de tutoriel. Donc vous allez retrouver des playlists de vidéos qui vous permettent juste en les regardant comme ça de constituer vous-même votre dossier d'immigration au Canada. Vous le savez déjà, il y a plusieurs programmes d'immigration au Canada, parmi lesquels l'entrée express Arima, le programme des candidats des provinces et pas mal d'autres programmes. On peut également venir au Canada en tant qu'étudiant. Donc, il y a beaucoup de vidéos sur la chaîne reparties sous forme de playlist. Une playlist, c'est un regroupement de vidéos qui vous permettent comme ça, les suivants du début à la fin, cette liste de vidéos-là, comme ça, de comprendre en gros comment fonctionne un programme d'immigration bien spécifique et finalement vous-même de réussir votre projet d'immigration en faisant soit vos évaluations de diplôme qui sont comme des premières étapes, surtout quand on fait la procédure d'immigration en très express. Ensuite, en passant un test de langue, je vous montre comment également faire une déclaration d'intérêt, soit dans Arima, soit une déclaration demande de résidence dans le portail Entrée Express. Bref, il y a beaucoup de contenu. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner, surtout si tu rêves d'immigrer au Canada et si tu n'as pas les moyens de payer un consultant en immigration, tu peux te débrouiller ici par toi-même en regardant juste ces vidéos. Donc, aujourd'hui, on va faire une vidéo très attendue, je suppose, parce que la plupart des personnes qui sont dans le programme d'immigration Arima ont reçu un mail cette nuit. OK? Je pense que beaucoup de personnes ont cru qu'ils avaient reçu une invitation du bassin parce que moi, quand j'ai reçu le mail, je me suis dit que c'était une invitation parce que je suis le dossier d'une de mes petites sœurs présentement. Je le suis de très près. Ce qui fait que quand j'ai reçu la notification, il était pratiquement 2 heures de la nuit ici. Je suis allé me connecter et puis j'ai vu ce message-là, ce mail-là que j'ai pris la peine de consulter. Puis, depuis ce matin, je reçois beaucoup de personnes qui m'envoient comme ça des captures de leur portail Arima parce qu'ils ont reçu ce mail qu'ils ne comprennent pas. Écoutez, moi je suis là pour ça. Je vais vous aider à comprendre en fait en détail ce qui est dit dans ce mail-là. On va le comprendre ensemble, on va le découvrir. Je suppose qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont déjà compris. Donc, à la fin de cette vidéo, s'il y a des éléments que j'ai oubliés, ça me fait plaisir de te lire en commentaire, de lire tes observations en commentaire, parce que comme tu le sais, c'est toujours un plaisir de te lire. Alors, le mail, déjà, il faut comprendre que les gens qui font la déclaration d'intérêt à RIMA, c'est les personnes qui veulent immigrer au Québec. La province du Québec est une province dans le Canada. Le Canada a 10 provinces et chaque province a comme un programme d'immigration. Il y a un programme qui s'appelle Entrée Express qui regroupe toutes les autres provinces du Canada et il y a un autre programme isolé propre à lui-même qui s'appelle ARIMA, qui est le programme d'immigration du Québec. Donc, en gros, lorsque vous voulez venir au Canada, vous pouvez décider de faire Entrée Express, qui est un programme qui vous permet à la fin de choisir ou bien d'être éligible dans l'une des provinces, on va dire fédérales, comme ça, anglophones du Canada. Mais vous pouvez décider de faire le programme ARIMA, OK, qui vous permet d'immigrer spécifiquement dans la province du Québec au Canada, qui est la province purement francophone, OK? La seule province qui est vraiment la province francophone au Canada. Donc, il y a donc beaucoup de personnes qui ont soumis une déclaration d'intérêt dans ARIMA, OK? Parce que la première des choses que vous faites lorsque vous voulez venir au Canada, c'est que vous soumettez une déclaration d'intérêt. Une déclaration d'intérêt, c'est simplement la première démarche qui vous, OK, permet en fait auprès du ministère de l'Immigration de manifester votre intention, votre intérêt, votre désir, votre volonté de venir au Canada. Et pour ça, vous faites une déclaration d'intérêt, bien sûr, après avoir d'abord passé vos tests de langue et après avoir vraiment examiné votre profil si vous êtes admissible. Et dans les vidéos sur la chaîne, je vous montre justement comment faire tout ça au travers de plusieurs vidéos. Donc, vous êtes à la bonne place si vous souhaitez immigrer par vous-même, je me répète. Donc, cette nuit, il faut également noter, pour remettre les choses en contexte, que actuellement, il y a une réforme qui est faite au niveau de la procédure d'immigration du Québec. J'ai d'ailleurs fait une succession de vidéos là-dessus pour essayer de vous présenter les changements à venir, les modifications à quoi s'attendre. Mais ce que vous devez comprendre jusqu'ici, c'est que
il n'y a vraiment pas de décision jusqu'ici qui avait été prise. C'était juste des lois. Et d'ailleurs, c'est toujours des lois qui sont en étude, qui ne sont pas encore adoptées. Mais cette nuit, ou bien ce matin, pour ceux qui sont selon le fuseau horaire, vous avez certainement découvert comme quoi Arima vous a envoyé une notification qui vous demandait d'aller vous connecter dans votre portail parce que vous aviez reçu une note du gouvernement. Et cette note, c'était vraiment mis en objet qu'on voyait, mise à jour, ici c'est objet mise à jour déclaration d'intérêt, mais je pense que vous, le fichier PDF tel qu'il est, tel que vous le voyez dans votre profil, dans votre dossier, c'est lettre de demande de mise à jour de vos diplômes, mettre à jour vos diplômes. Alors, je m'explique. Tout à l'heure, je disais comme quoi il y a eu beaucoup de changements. Arima, le premier ministre du Québec, ok, avec le ministre de l'Immigration, ils ont annoncé des réformes dans la procédure d'immigration du Québec, notamment le test de langue qui devait devenir obligatoire pour la conjointe, autant pour le conjoint, et qui avait des notes éliminatoires. Il fallait avoir minimum un NCLC de 7 pour le requérant principal et de 5 pour la conjointe, et que c'était désormais obligatoire que la conjointe passe un test de langue. Il y avait également beaucoup d'autres réformes, notamment pour le programme PEG, des personnes qui sont présentement étudiants au Canada, qui, à la fin de leurs études, peuvent désormais tout de suite faire une demande de résidence permanente. Ils n'ont plus besoin de justifier qu'ils ont une expérience de 12 ou 18 mois de travail au Canada, comme c'était le cas avant. Donc, il y a beaucoup de changements comme ça qui sont encore sur la table. Hein. Donc, il n'y a vraiment rien qui est décidé. Donc, jusqu'ici, on continue de fonctionner dans Arima tel qu'on l'a toujours fait. Sauf que, OK, nouvelle mise à jour, comme vous le voyez sur mon écran, mise à jour de la déclaration d'intérêt. Donc, on va aller le lire ensemble, puis on va l'expliquer. Bonjour. Nous apportons des modifications au formulaire de la déclaration d'intérêt et à cet effet, nous vous invitons à mettre à jour votre déclaration d'intérêt. Donc, depuis pratiquement plus d'un mois, Arima n'a plus invité. Et ce mail également, ou bien ce courriel-là, envoyé de façon massive, comme ça, à tous les candidats, permet comme ça déjà d'avoir une réponse à la plupart de nos interrogations, parce que jusqu'ici, on se disait pourquoi Arima n'invite plus, est-ce qu'ils ont mis une pause? Certaines personnes se disent, bon, ils ont peut-être mis une pause parce qu'ils veulent d'abord rapidement finaliser avec la délivrance des certificats de sélection qu'ils ont sous la main pour les candidats qui ont déjà été invités, qui sont à cette étape-là. Peut-être ils ont dit, OK, on met une pause. Donc, c'est beaucoup de suppositions dans la tête de pas mal de candidats, moi y compris, OK. Je me demandais qu'est-ce qui se passe. Mais aujourd'hui, on comprend qu'effectivement, il y a des mises à jour qui étaient en train d'être faites. OK, en back-end, il y a des réflexions qui étaient en train d'être faites. Et aujourd'hui, ils ont comme ça pondu une sorte de mise à jour de changement dans les déclarations d'intérêt. Et on invite comme ça toute personne, OK, qui a soumis une déclaration d'intérêt d'aller faire des mises à jour. Mais vous allez constater comme moi que ça ne concerne pas tout le monde, OK? Déjà, la première des choses que vous devez comprendre, c'est que désormais, moi ce que je vais peut-être pas dire ce que je pense en profondeur, au profond de moi, hein, mais je vais quand même dire que ce premier update, ce premier changement-ci, qui concerne les diplômes, qu'on va diplôme d'études acceptés pour appuyer votre connaissance du français. Moi, ça tourne un peu au favoritisme, ok? Ça tourne un peu au favoritisme. Donc, je vais utiliser le mot léger comme ça là pour ne pas aller plus loin que ça, parce que désormais, Harry m'a dit ceci. Certains diplômes d'études seront désormais acceptés pour appuyer l'appréciation de votre connaissance du français. Ces diplômes vous permettront d'améliorer votre pointage dans la banque de déclaration d'intérêt si vous n'avez pas déclaré aucun résultat des tests linguistiques standardisés. Donc, si vous n'avez pas passé des tests de langue, ok, Arima nous dit ceci dans sa nouvelle loi. Elle nous dit désormais, il ne sera plus possible pour un candidat qui n'a pas passer un test de langue. Les tests standards, on les connaît, TCF Québec, TEF, TCF Canada, TCF, TEF AQ, tous ces tests, nous ont dit,
dans cette conférence de presse-là, si vous n'avez pas passé un test de langue, désormais, vous ne pouvez pas être invité dans le bassin Arima. C'est impossible. Désormais, c'est ça. OK? Parce que par le passé, on pouvait bien recevoir une invitation sans avoir passé un test de langue. Il suffisait d'avoir un fort pointage dans d'autres critères, comme l'âge, le niveau d'études et tout. Bref, le fort pointage qu'on pouvait avoir dans d'autres critères pouvait nous permettre d'aller avoir une sélection, bien que difficile un peu quand même d'avoir une sélection sans test de langue. Sauf que, malgré cette loi-là, OK, qui nous a fait croire que désormais, ça prend absolument un test de langue. On nous fait quand même comprendre ce matin avec la nouvelle loi que si vous avez un baccalauréat général, professionnel et technologie délivré par le ministère chargé de l'Éducation nationale de France, je me répète, désormais, si vous n'avez pas passé des tests de langue dans Arima et que vous avez un baccalauréat général, professionnel et technologique, baccalauréat général, professionnel et technologique, délivré par le ministère chargé de l'Éducation nationale de France, ou que vous aviez le certificat d'enseignement secondaire supérieur, ce qu'on appelle le CESS, certificat d'enseignement secondaire supérieur, délivré par le gouvernement de la communauté française de Belgique. Ou si vous avez le certificat de maturité délivré au terme d'études effectuées dans une école située dans un canton francophone de Suisse romande. Donc, si vous avez l'un de ces trois éléments, ces trois diplômes, vous avez un baccalauréat général, vous avez un certificat d'enseignement secondaire, vous avez un certificat de maturité, délivré, retenez bien, délivré par l'Éducation nationale de la France, la communauté française de Belgique ou dans un canton francophone de la Suisse, vous n'avez plus besoin de passer un test de langue. Automatiquement, le système vous donne un niveau de 9 en français pour les compétences orales et dans les deux compétences écrites. Donc, des personnes qui sont capables de justifier qu'ils ont ces diplômes, qui sont forcément des personnes qui ont étudié en Europe majoritairement, ou peut-être des personnes qui font des écoles françaises en Afrique, vous n'avez plus besoin de passer un test de langue parce qu'automatiquement, dès que vous présentez l'un de ces trois diplômes, le système vous donne automatiquement 9 aux compétences orales et écrites du français. Donc, voilà pourquoi Arima, ce matin, a dit, allez-y faire une mise à jour. C'était l'objet du message, c'était vraiment genre mise à jour diplôme ou un truc comme ça. Donc, si vous aviez ces diplômes et que vous n'aviez pas mis à jour ou vous n'aviez pas déclaré ça dans vos déclarations d'intérêt, faites-le tout de suite parce que ça vous donne des points. Donc, moi, je pense que c'est un deux poids, deux mesures. D'un côté, pendant que j'ai ma petite sœur qui est au Cameroun, qui compose le test de français pour la 4e fois, qui essaye de se battre et de se préparer pour justifier, malgré son master, qu'elle peut avoir des bons scores, les scores demandés. On me fait quand même comprendre qu'à côté de cela, il y a des personnes, parce qu'elles ont fait certaines études, n'ont pas besoin, sont exemptées de présenter ces tests de langue-là. De toutes les façons, ça c'est la mise à jour que j'aimerais partager avec vous, décortiquer, pour que vous compreniez en fait le contenu du message. Donc, ça favorise beaucoup plus les personnes, comme j'ai dit déjà en l'entame de ma vidéo, qui ont fait un certain type d'études, qui ont un certain type de diplôme. Pas besoin d'avoir une licence, un master, vous avez juste un baccalauréat français, belge, suisse, vous avez des 9. OK? Et à la suite de ça, Harry m'a dit aussi ici, critères d'invitation. Je pense que cette première explication est claire. J'ai beaucoup insisté dessus pour que vous compreniez parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions là-dessus ce matin. Je pense que c'est assez clair. Et c'est ça. Ici également, Harry m'a dit
Toutefois, si vous avez une connaissance du français supérieure à 9, c'est-à-dire que si vous avez quand même fait un test de langue et que vous avez des connaissances en français qui sont supérieures à 9, vos tests, ok, linguistiques standardisés, ok, ou un diplôme français accepté par le ministère peut permettre d'obtenir un plus grand nombre de points. Donc, par défaut, votre diplôme vous donne 9, mais si vous pensez que vous êtes capable d'aller faire un test de français à avoir plus que 9, ça vaut peut-être la peine d'aller le faire. Et vous allez aller comme ça défendre beaucoup plus de points que ça. OK? En effet, l'octroi des points au fin du classement de votre déclaration dans la banque de déclaration d'intérêt, nous donnerons préséance au résultat d'un test linguistique standardisé ou d'un diplôme de français accepté par le ministère, même si vous déclarez un des diplômes d'études mentionnés précédemment pour appuyer votre connaissance du français. Donc ça, c'est un peu technique. Ça veut dire que si vous faites un test de français, par exemple, et que vous déclarez votre test de français, les résultats que vous allez déclarer par ce test de français-là auront préséance, c'est-à-dire que seront prises en compte par rapport au diplôme. Donc, j'ai l'impression que, je ne sais pas certain, mais j'ai l'impression que avec un diplôme français, les diplômes, les trois, ben, je vais pas, avec les trois diplômes qu'on a illustrés tantôt, qui vous donnent automatiquement 9. Si vous déclarez dans le système Arima que vous avez un test de français comme un TCF Canada ou un TEF par exemple, avec des 7, ça donne l'impression que parce que vous avez déclaré ces tests de langue standardisés là, vous allez perdre vos 9 points qui vous sont alloués automatiquement par le système parce que vous avez ce diplôme. Donc, il faut faire attention. Donc, si vous avez passé des tests linguistiques et que les niveaux sont inférieurs à 9, ça ne vaut pas la peine de déclarer vos diplômes d'études secondaires. Attention, ça s'adresse à ceux qui ont des diplômes délivrés par les organismes qu'on a cités tout à l'heure là. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Si vous êtes en Afrique, vous avez fait des écoles en Afrique, bien dans d'autres pays, vous n'avez pas fait des écoles délivrées par la France, la Suisse, la Belgique, ça ne vous concerne pas. Comprenez que vous devez absolument passer un test de langue. Et vous devez désormais avoir un NCLC de 7. OK? Donc, on dit ici, je lis ici, la connaissance de la langue officielle et commune du Québec, le français est primordial pour bien s'intégrer et à la société québécoise. Dorénavant, la connaissance suffisante du français est nécessaire pour qu'une personne soit invitée à présenter une demande de sélection permanente. La connaissance suffisante du français est celle correspondant à un niveau de 7 dans les deux compétences orales, selon l'échelle québécoise de niveau de compétence en français. Donc, désormais, lorsque vous faites un test de français, pour les épreuves orales, expression orale, compréhension orale, il vous faut absolument avoir des 7 pour espérer recevoir une invitation. Si vous avez moins de 7, vous ne serez jamais invité. Ça, c'est ce que ça veut dire. Ça veut donc dire quoi? Si vous êtes présentement dans le bassin Arima et que vous avez fait une déclaration d'intérêt, vous avez déclaré vos tests de langue, ok, que vous avez passé, et que vos tests de langue dans les épreuves orales, ok, vous avez des B1, on va dire comme ça, parce que 7, ça correspond à B2. Si vous avez déjà des B2 et plus, c'est bon. Mais si vous avez des B1, les amis, allez recomposer un test de langue parce que vous ne serez jamais invité. Ça ne passe pas, ça ne passera pas. Donc, ça, c'est ce que ça veut dire. OK, allez absolument repasser des tests de langue. Pour la conjointe, un B1, ça peut passer, mais le requérant principal doit avoir au moins un B2. OK, donc dans l'objectif de poursuivre les efforts de régionalisation de l'immigration au Québec, les personnes qui détiennent une offre d'emploi, donc ça aussi, pour les personnes qui détiennent une offre d'emploi, OK, à l'extérieur de la grande communauté métropolitaine de Montréal, donc ceux qui ont des offres d'emploi dans les régions, vous pourriez avoir une sélection, OK, du bassin, même si vous n'avez pas passé de test de langue. Donc ça, c'est pour favoriser, encourager des personnes à aller en région. Et je vais profiter de cette parenthèse pour dire, les amis, si vous venez au Canada, même si vous n'avez pas d'offre d'emploi en tant que résident permanent, je vous recommande de vous installer en région. Si vous avez une famille, des enfants, allez en région, les amis. Des fois, lorsqu'on arrive au Canada, on a l'impression de vouloir
comparer le Canada avec nos pays en Afrique. Lorsqu'on entend en région, on voit notre village, c'est pas la même chose. En région, on a toutes les commodités, on a le transport, on a tout, on a le travail. Moi, je vis en région, je suis très à l'aise en région. Pour rien au monde, je ne pourrais aller dans les grandes villes comme Montréal. De plus en plus, des gens qui sont à Montréal depuis un certain nombre d'années, qui sont arrivés au Canada, ont tendance à fuir Montréal pour s'installer en région pour plusieurs raisons que je ne vais pas présenter dans cette vidéo. Si vous avez le choix, allez-y vous établir directement en région. Dès que vous arrivez, allez-y directement en région. Vous aurez une meilleure qualité de vie, du bon temps avec votre famille, vos enfants. Et vous allez voir, autant pour vous loger, c'est beaucoup moins cher. Acheter une maison pour y rapidement acheter une maison en région. Et beaucoup de personnes à Montréal, ça me fait souvent rire parce que des personnes qui sont à Montréal pensent que le fait d'être à Montréal, ils gagnent des plus gros revenus que des personnes qui sont en région. C'est pratiquement faux, ok? On a tout avantage et tout intérêt à aller en région parce que généralement en région, même avec le problème de pénurie de main-d'œuvre, c'est pas évident de recruter. Les salaires sont beaucoup plus intéressants que les salaires qui sont proposés dans les grandes métropoles. Donc, vous avez meilleur salaire, vous vous logez beaucoup moins cher, vous pouvez rapidement acheter votre maison, meilleur temps, donc vous avez tous les avantages pour aller en région. Ça ne vaut pas la peine d'aller dans les grosses villes. Ça, c'est une parenthèse et voilà. Donc, désormais, si vous avez une offre d'emploi en région, parce qu'on veut favoriser le déplacement dans les régions, on pourra vous inviter, même si vous n'avez pas passé de test de langue. Mais on vous laisse quand même le temps d'aller passer le test de langue parce qu'il vous sera demandé plus loin dans la procédure. Mais c'est déjà un avantage, ok? Donc, je pense que ceci, ça résume en gros le courriel, ok, que vous avez reçu ce matin. Pratiquement toutes les personnes qui ont soumis une déclaration d'intérêt dans Arima ont reçu ce courriel. OK? Et il y a ce lien ici. OK? Dans le courriel, il y a ce lien ici qui dit pour connaître le pointage accordé à votre niveau de connaissance du français, vous pouvez consulter la section connaissance du français du document déclaration pointage. Donc, si je clique un doigt ici, je fais un clic droit sur ce lien, ouvrir dans un nouvel onglet. OK? Je vais vous mettre ça dans la description de la vidéo. Vous pourrez aller prendre ça directement là-dessus. Vous voyez, ici donc, on a la mise à jour de la grille de pointage. Vous voyez, c'est mise à jour le 14 juin 2023. Donc, c'est récent là. On a une nouvelle mise à jour de grille de pointage. Et désormais, vous pouvez le voir. Voilà, connaissance du français. Le capital humain, connaissance du français. Si vous avez le ressortissant étranger, époux ou conjoint de fait qui accompagne. Donc, si vous avez entre 7 et 8, vous êtes capable d'aller chercher 53 points. OK? Le maximum, c'est 70 points. Si vous avez entre 11 et 12, vous êtes capable d'aller chercher 70 points au test de langue. Et votre conjointe, si elle a entre 7 et 8, elle peut aller chercher 15 points. Si elle a entre 9 et 10, elle peut aller chercher 18 points. Voilà pourquoi, généralement, on vous dit, lorsque vous faites une déclaration d'intérêt en procédure d'immigration avec votre conjointe, OK, vu que ça repose sur une grille de pointage, OK, si les sélections dans le bassin arrivent à les personnes qui sont sélectionnées ont 575 points et vous êtes dans le bassin, vous n'êtes pas sélectionné, vous demandez, mais pourquoi je ne suis pas sélectionné? Des fois, c'est parce que vous aviez une conjointe. Le fait d'avoir une conjointe dans votre dossier fait qu'elle aussi, elle est évaluée. Donc, lorsqu'on évalue votre conjointe, on demande les résultats des tests linguistiques de votre conjointe. Si elle dit qu'elle n'en a pas, alors elle perd des points. Donc, voilà pourquoi c'est avantageux, lorsque vous avez une conjointe, de faire la conjointe également passer un test de langue. Parce que si, par exemple, votre conjointe va chercher un 9 ou un 10 au test de français, vous comprenez qu'elle vous apporte 18 points. OK? Elle vous apporte 18 points. Donc, comme vous le voyez, la conjointe est évaluée pour ses compétences orales en français. Vous voyez ici, compréhension orale, expression orale. Le conjoint est évalué. La conjointe aussi est évaluée. Mais à l'écrit, comme vous allez le voir, seul le conjoint est évalué. La conjointe n'est pas évaluée. Donc, ça peut être une stratégie lorsque vous faites votre démarche d'immigration permanente. De faire votre conjointe également passer des tests de français, mais qu'elle passe seulement les épreuves orales, parce qu'elle n'a pas besoin de passer les épreuves écrites, parce que comme vous voyez, pour les épreuves écrites, la conjointe ou le conjoint dans le dossier n'est pas évalué. Donc, il y a des tests de langue comme le TCF Québec ou le TEF-AQ, qui sont des tests modulaires, donc des tests qui vous permettent de choisir
des épreuves pour lesquelles vous voulez composer. OK? Lorsque vous faites le TEF Canada et le TCF Canada, par exemple, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de composer les 4 épreuves. Ça vous coûte beaucoup plus cher. Par contre, si vous décidez pour votre conjointe qu'elle fasse seulement les épreuves orales, vous pouvez la demander, OK, lui faire les épreuves orales, donc de choisir dans le TCF Québec, qui sont les tests de langue modulaire, dans lesquels on peut aller choisir les épreuves qu'on veut composer spécifiquement, aller là-bas, choisir juste expression orale, compréhension orale et faire ces épreuves par votre conjointe, ok? Donc ça, c'est une stratégie et c'est important que votre conjointe fasse également les tests parce qu'elle est évaluée. Elle peut venir, comme ça venir vous donner des points dans votre bassin, dans votre score global. Voilà les tests de langue qui sont acceptés dans ARIMA, TCF Québec, TCF Canada, TCF de France Éducation, le DALF, le DELF, le TEF AQ, bref, voilà la liste des tests de langue qui sont acceptés. Ici, donc maintenant, vous pouvez vous demander, mais comment je fais pour savoir que j'ai ce 7? On dit que désormais, il faudra avoir 7 pour expirer, recevoir une invitation. Comment je fais pour savoir que j'ai un 7? Donc, voici le tableau qui va vous permettre, vous, de savoir que vous avez un 7. Si vous avez composé un test comme le TCF Québec, le TCF Canada, le TEF AQ ou bien le TEF Canada, et que vous avez un B2, alors cela sous-entend automatiquement que vous avez un 7. Donc, si vous avez fait l'un de ces tests de langue et que vous avez un B2, alors vous êtes éligible. Tout court. Si vous avez des B2 aux expressions orales, aux épreuves orales, donc compréhension orale et expression orale du français, automatiquement, vous remplissez les critères, les nouveaux critères d'exigence de sélection ARIMA. Donc, ça, c'est vraiment clair. Vous voyez, si vous avez un B1 ou un A2 ou un A1 et tout ça là, ça veut dire que vous êtes en dessous de 7, donc vous ne pourriez pas recevoir d'invitation parce que désormais, ça prend au moins un 7 ici. Et un 7 qui correspond à quoi? Qui correspond à un B2. Bon, si vous avez passé les 7 tests de langue ici, vous pouvez, par exemple, le DALF et tout ça là, vous pouvez aller voir quel est le score qu'il vous faut pour obtenir, pour justifier le 7 qui est requis. OK, donc ça vous prend entre de 8 à 15 sur 25 pour le DAF C1 et le DEF B2 au moins de 16 sur 25. Donc, OK. Pour les autres tests, si vous avez juste votre B2, vous savez que bon, c'est correct, on remplit les critères. Donc, je vous laisse ça comme ça. Je pense que la vidéo est vraiment très longue. Vous pouvez regarder la grille de pointage. Vous voyez qu'il y a également des points si vous avez fait des tests d'anglais. Pour des personnes qui ont fait des tests d'anglais, ça vous donne des points. Voilà pourquoi désormais, on vous dit si vous avez perdu déjà assez de points dans ARIMA, si vous voulez vraiment aller chercher une sélection, ça peut être intéressant d'aller faire un test d'anglais parce qu'il y a également des points qui sont alloués pour quelqu'un qui a présenté un test d'anglais. Donc, si vous pouvez aller chercher ces points-là, c'est toujours avantageux d'aller les chercher. Ça vous donne des points, OK? Donc, allez-y, regardez la grille de pointage. Les diplômes aussi vous donnent des points. Si vous avez de l'expérience au Québec, c'est ça, les diplômes de votre époux, tout ça, ça vous donne également des points. Moi, je regarde là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de critères sur l'âge. Donc, je suis en train de regarder s'il y a encore des critères, des grilles de pointage sur l'âge. J'ai l'impression qu'il n'y en a plus. Je ne vois pas de grille de pointage. Autant que moi, je ne vois pas de... Oui, ici, âge. OK. Ouais. Donc, l'âge. Vous voyez que l'âge également vous donne des points dans un processus d'immigration ARIMA. Il y a beaucoup de personnes parfois qui m'écrivent, qui me disent, voilà, j'ai 44 ans, ma femme a 42 ans, on a machin, est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut? Donc, généralement, je vous réponds en vous disant, ça va être difficile. C'est pas impossible, mais c'est difficile parce que vous voyez que plus vous prenez de l'âge, OK, moins vous vous rapprochez d'une sélection du bassin ARIMA. Donc, ça devient compliqué pour vous parce que vous voyez, entre 18 et 30 ans, on a 130 points, OK, lorsqu'on est seul dans le programme. Si on est avec une conjointe, on peut aller chercher 110 points. Vous voyez, c'est beaucoup de points. Quelqu'un qui commence à processus d'immigration avec 130 points
versus vous qui avez 44 ans, qui avez seulement 7 points. Vous voyez qu'il a une avance de 120, presque 123 points sur vous. C'est énorme, ok? C'est énorme et c'est ce gros gap-là qui fait que des fois, vous pouvez rester dans le bassin longtemps sans être sélectionné parce que la plupart des jeunes de 18-30 ans seront au-dessus de vous. Ils vont faire grimper les seuils de sélection et vous allez rester longtemps dans le bassin. Le seul moyen pour vous d'aller comme ça, compenser ces points-là, c'est vraiment d'avoir des excellentes notes en français, des excellentes notes en anglais. C'est vraiment les seuls critères sur lesquels vous pouvez jouer. Parce que des fois, je vois des gens qui me disent, j'ai 44 ans, mais j'ai 20 ans d'expérience. Le jeune de 18 ans a 30 ans d'expérience. Allez voir au niveau des grilles, au niveau des expériences, ok? On va essayer expérience professionnelle. Vous voyez que dès que vous avez 48 mois et plus, vous avez le maximum de points dans ce critère. 48 mois, c'est-à-dire quoi? C'est 4 ans. Donc, que vous ayez 4 ans d'expérience ou 5 ans ou 20 ans, vous avez déjà, à partir de 4 ans d'expérience, vous avez déjà atteint le sommet de points qu'on peut donner à ce critère. Vous comprenez donc qu'un jeune qui a 30 ans, en général, il a le maximum de points à l'âge. Il a le maximum de points au niveau d'études. Parce que des fois, il a le master, la licence et tout ça là. Il a le maximum de points au niveau d'expérience professionnelle parce que c'est facile pour quelqu'un de 30 ans aujourd'hui de justifier 4 ans d'expérience. S'il a eu son diplôme à 26 ans, 25 ans, à 30 ans, il a déjà 4 ans d'expérience. Donc, à côté de vous qui avez 47 ans, vous voyez que il ne jouez pas sur grand chose. Le seul élément sur lequel vous pouvez vraiment vous bâtir pour aller euh, 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 passer au-dessus de tous ces jeunes-là dans le bassin, c'est vraiment d'avoir de très bonnes notes en français, en anglais. C'est vraiment le seul élément sur lequel vous appuyer, ok, pour retrouver tous ces points perdus-là. Donc, la vidéo est très longue. Je pense que, comme d'habitude, elle est très intéressante. Si tu as aimé le contenu, n'hésite pas toujours de liker, partage la vidéo, partage parce que ce contenu doit être vu par beaucoup, beaucoup de personnes. Like la vidéo aussi, puis tu connais mon objectif, c'est d'atteindre les 60 000 abonnés d'ici la fin d'année. Donc, c'est en likant la vidéo et en t'abonnant si ce n'est pas encore le cas que tu vas me permettre d'atteindre ces objectifs. Je compte beaucoup sur toi. Ça me permet comme ça d'avoir le punch et de te produire toujours du contenu vidéo aussi intéressant. On se retrouve dans les prochaines vidéos, les amis.